Salut, si tu es dans l'intervalle de 18 ans et 30 ans, tu dois absolument écouter cette histoire parce que cette histoire elle est très capitale pour toi. C'est l'histoire de Jacques, un jeune étudiant qui rencontre Céline, une jeune étudiante également. Céline était une très belle femme. Alors Jacques tombe sur le charme de Céline, il invite Céline pour un dîner. Céline accepte à venir à son dîner. Alors elle répond présent. Je vous rappelle que Jacques ne venait pas d'une famille riche, mais il a tout fait pour assurer ce rendez-vous. Céline, elle fut tellement touchée lors de ce rendez-vous qu'elle accepte enfin de devenir la copine de Jacques. Jacques fut l'homme le plus heureux ce jour-là, mais il ne savait pas qu'il venait de signer un contrat pour un frein à son développement personnel et des dépenses inutiles pour ses économies. Alors, qu'est-ce que Jacques allait faire? Jacques prenait toutes ses économies parce que Jacques il faisait des jobs étudiants. Il dépensait toutes ses économies pour prendre soin de Céline. Je vous rappelle que Céline, elle était une très belle femme. Alors Jacques avait beaucoup de concurrents parce que plusieurs hommes voulaient être avec Céline. Céline étant une très belle femme et intelligente, Jacques dépensa énormément d'argent pour prendre soin d'elle, pour prouver son amour et parce que aussi il croyait qu'il pouvait aller loin jusqu'au mariage avec elle. Jacques, il a su supporter cela. Ils ont fait 3 ans de relation parce qu'il y avait quand même de l'affection entre eux. Alors, il arriva un moment où Jacques ne pouvait plus rien faire pour Céline parce qu'il n'avait plus d'argent. Il avait épuisé toutes ses économies pour prouver à Céline qu'il pouvait, alors qu'il était incapable. Céline, alors, elle ne pouvait pas supporter. Elle a quitté Jacques pour quelqu'un d'autre. Jacques était tellement déçu, il avait le cœur brisé. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est qu'il n'avait pas de fondation. Il n'avait pas fondé sa vie parce qu'il avait utilisé toutes ses économies pour prendre soin d'une femme qu'il a au final quitté. Alors, Jacques, il s'est vu en train d'emprunter de l'argent pour pouvoir enfin se lancer dans un petit business. Après 3 ans, puisqu'il était tellement concentré, il a eu énormément d'argent qu'il était tellement heureux et fier de lui. Alors, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a créé son propre entreprise où il était boss et après 2 ans, il atteint enfin la liberté financière. Jacques est un homme riche aujourd'hui. L'un de ces jours, lorsqu'il est sorti pour faire des courses, il rencontra Céline dans un supermarché. Céline, elle était tellement choquée lorsqu'elle rencontra Jacques. Alors, Jacques, il était tellement beau, tellement séduisant et elle a ressenti qu'il avait de l'argent. Alors, elle a commencé à dire à Jacques qu'elle l'aimait encore et qu'il avait manqué tellement et qu'elle souhaite que tout redevienne comme c'était avant. Jacques lui regarda avec un regard très profond. Alors il lui dit, je t'invite à un dîner demain soir. Je vous assure que Jacques, il l'a invité dans un restaurant hyper classé, un restaurant de première classe. Elle était tellement heureuse parce qu'elle avait espoir. Alors, lorsqu'elle fut à ce rendez-vous, Jacques, il lui dit que Céline, je suis tellement reconnaissant parce que si je suis cet homme que je suis aujourd'hui devant toi, c'est grâce à toi. Parce que lorsque tu m'as quitté, ça m'a permis de découvrir mon autre soi. J'ai cru à mon autre soi, j'ai fait ce que mon autre soi m'a dit de faire et c'est ça qui m'a fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Alors, il remit 2 millions de francs CFA à Céline. Céline était tellement heureuse. Mais il a fini par dire à Céline que Céline, je suis tellement reconnaissant, mais entre toi et moi, ça ne peut plus aller. Alors, il se leva et puis il s'en alla. Après quelques mois, 3 mois environ, il rencontra Jacqueline. Jacqueline, c'était une femme très belle également et une entrepreneuse. Alors, il s'entendit si bien avec Jacqueline au point où, juste après 7 mois de leur relation amoureuse, ils se sont mariés. Alors, quelle est la leçon à tirer dans cette histoire? La leçon, c'est que si tu es dans l'intervalle de 18 ans et 30 ans, tu dois d'abord te concentrer sur tes objectifs. Tu ne dois pas passer ton temps à courir après une femme ou bien de tout faire pour prouver à une femme que tu es capable de prendre soin d'elle parce que les choses ne marchent pas comme ça. Parce que si aujourd'hui tu décides de courir après une femme et tu dépenses toutes tes économies, lorsque tes économies vont finir, elle va te quitter pour quelqu'un d'autre qui avait choisi de poursuivre ses rêves d'abord. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que pour suivre tes rêves, crois en toi parce que tes rêves, ils connaissent le chemin. Et lorsque tu vas enfin atteindre tes rêves et que tu vas atteindre ta liberté financière, tu vas devenir enfin le roi de ta propre vie. Et lorsque tu deviens le roi de ta propre vie, je te rassure qu'il y aura tellement de belles femmes qui vont souhaiter être la reine de ta propre vie. Alors, ça sera toi le boss. Et maintenant, ça sera maintenant à toi de faire le choix, de faire le tri de qui va venir régner ton royaume avec toi. Alors, sois sage, mon frère. Merci.